La tradwife est-elle une invention marketing? La traditional wife, c'est cette tendance sur les réseaux sociaux avec des influenceuses qui prônent le dévouement des femmes à leur foyer et à leur mari en leur mitonnant des bons petits plats. This is so good. Exactement comme ces 3 cuisinières qui ont vendu des millions de livres à des époques différentes et qui ont façonné chacune à leur manière l'image de la ménagère idéale. Mais ces 3 femmes ont un point commun. Elles n'ont jamais existé et sont de pures inventions industrielles. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais Betty Crocker était l'une des femmes les plus populaires aux États-Unis dans les années 40. En 1921, Washburn Crosby, une entreprise qui vend de la farine, publie de la réclame dans un journal local. L'entreprise reçoit rapidement de nombreux courriers de lecteurs qui demandent des conseils sur la cuisson de leur pain ou de leur gâteau. Le directeur de l'entreprise a alors une idée de génie. Il pense que les réponses seraient plus crédibles si elles étaient écrites par une femme. Il imagine un nom, Betty Crocker. Crocker du nom d'un cadre de l'entreprise et Betty parce que c'est un prénom rassurant. Mais rapidement, Betty ne répond plus seulement aux questions des lecteurs. Elle se met à proposer des recettes. Sa popularité est telle qu'elle nécessite l'emploi de 21 personnes chargées d'élaborer ces fameuses recettes. En 1924, elle a droit à sa propre émission de radio qui est sans doute la première émission culinaire de l'histoire. Well, today I'm going to give you a menu for the sort of homey meal every bride ought to know how to prepare for her husband. Plus que des recettes, ces émissions sont un véritable manuel pour ce qu'on appelle alors la housewife, ou mère au foyer. Un rôle très genré cantonné à la cuisine et au service du mari. Dans l'entre-deux-guerres, il y a de grandes entreprises sidérurgiques ou minières qui s'intéressent aussi pour que les hommes soient efficaces, type de nourriture et l'hygiène de vie au foyer. Et donc les femmes avaient un rôle en tant qu'épouses. Elles devaient en fait assurer au fond l'efficacité de la force de travail. When you think of preparing a meal that will go to a man's heart, you think of steak. C'est à cette époque que les femmes deviennent une cible pour les publicitaires, car ce sont elles qui gèrent les économies du foyer. Celles qui font les achats, qui sont au centre de la consommation, qui assurent aussi le bien-être physique de la famille. À partir des années 30, Betty a un visage officiel, dessiné par un artiste. Il sera modernisé régulièrement, mais toujours avec son gilet rouge, son allure impeccable et son air légèrement sévère. Betty doit rester ce visage vaguement familier auquel tout le monde peut s'identifier. Betty Crocker participe à l'effort de guerre dans les années 40. Le gouvernement demande à l'entreprise de faire des émissions spéciales sur comment cuisiner en période de rationnement. Même après 20 ans d'existence, beaucoup d'auditeurs restent persuadés que leur cuisinière préférée est bien réelle. On dira même que Betty est la 2e femme la plus populaire des États-Unis, après Eleanor Roosevelt, la première dame. Après la radio, la cuisinière a droit à son show à la télé, avec une actrice, au début des années 60. Mais la supercherie est comprise par les Américains au fil du temps. L'image de Betty est progressivement remplacée par une cuillère rouge. La marque existe encore aujourd'hui, et elle a même servi de modèle à une autre Betty en Europe.